Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, juste un cauchemar qui m'a fait peur. C'est normal avec tout le stress du travail récent. Si tu as des problèmes, parle-moi. Ne porte pas tout sur tes épaules. T'inquiète, il y a le chat qui m'attend à la maison. Bon, je vais y aller. Je pars. Maintenant, une annonce urgente. Récemment, il y a eu 3 incidents violents à Shiozu. 3 femmes vivant seules ont été attaquées par un homme inconnu. 2 sont mortes et une est gravement blessée. En raison de la fréquence des agressions, les femmes sont priées de ne pas sortir seules. Si vous rencontrez quelqu'un au comportement étrange, Il y a de plus en plus de pervers ces temps-ci. Le 6e étage de l'entreprise est abandonné depuis longtemps. Pourquoi il va là-bas? Et il a l'air sinistre. Serait-ce que... Non, non, ne pense pas à ça, ne te fais pas peur. À l'aide. Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien, juste un rêve. C'est normal avec tout le stress du travail récent. Si tu as des problèmes, parle-moi. Ne porte pas tout sur tes épaules. D'accord. Comment ça se fait que ce soit exactement comme dans mon rêve? Bon, je vais y aller. Ah oui, Je pars. d'accord. Est-ce que c'est juste à cause de tout ce stress récent? Je pense trop. C'est sûrement parce que je suis trop fatiguée. Bon, je vais rentrer. Maintenant, une annonce urgente. Récemment, il y a eu 3 incidents violents à Shiozu. 3 femmes vivant seules ont été attaquées par un homme inconnu. 2 sont mortes et une est gravement blessée. Comment c'est possible? Les gens que je rencontre sont exactement les mêmes. Ça fait mal, est-ce que tout ça n'est pas un rêve? Non, ce n'est pas possible. Si tout ça n'est pas un rêve, alors cet homme mystérieux est le tueur en série des nouvelles. Non. La première fois, c'est moi qui suis entré dans l'ascenseur en premier. La deuxième fois, c'est lui qui est entré en premier. Est-ce que je vais appeler la police?
Ce sac plastique ne serait pas pour transporter un cadavre. Comment je suis revenu ici? Comment est-ce possible? Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? C'est normal d'être stressé avec les heures supplémentaires récentes, dis-moi si tu as des problèmes. Ne te charge pas de tout toi-même. Lingling, j'ai rencontré un tueur en série. Non, pour être précis. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est toi. Désolé. Ce n'est rien. Ce nouveau collègue, pourquoi est-il si étrange? Comment pourrait-il ne pas être suspect? Je l'ai croisé. Sa silhouette et son accoutrement sont exactement les mêmes que dans les nouvelles. Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Nous avons déjà collecté les informations sur le suspect, nous continuerons l'enquête. Il est 1h30 du matin, vous devriez rentrer tous les deux. Rentrer, ce pervers m'a suivi 2 fois. Comment pourrais-je? En fin de compte, tu n'as subi aucun dommage réel, n'est-ce pas? Oui. Xiao Xiao, nous avons déjà attrapé cette personne. Tu es en sécurité, rentrons maintenant. Chauffeur quartier Beiyuan. Nous y sommes. Merci. Un nouveau cycle commence. Il a déjà été arrêté, comment pourrais-je encore? Tu as dit le chauffeur de taxi, tu es sûr? Je suis sur la dernière personne que j'ai rencontrée. C'est lui. J'ai vu son visage. C'était à quelle heure? Quelle heure? Il me semble que c'était à 2 heures. Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Attends. Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? C'est normal d'être stressé avec les heures supplémentaires récentes, dis-moi si tu as des problèmes. Ne te charge pas de tout toi-même. Le temps ne correspond pas. Comment ça ne correspond pas, explique-toi. La première fois que je me suis réveillée, j'ai entendu le balancier de l'horloge, c'est-à-dire à midi. La deuxième fois, c'était 10 minutes plus tard. Xiao Xiao, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Lingling, je suis mort 3 fois en un jour. Si cette fois-ci on ne résout pas ça, je pourrais ne plus me réveiller. C'est ton amie, elle a juste eu une grosse frayeur. Je pense que ce soir, on devrait la laisser au poste. Je reste avec elle. Bon allez, on y va. Puisque le tueur est un chauffeur de taxi. Alors si je ne sors pas ce soir en principe, je devrais éviter la mort. La 3e heure de la mort est déjà passée. Ça devrait aller maintenant.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es revenu? Xiao Xiao, tu m'as fait une de ces peurs. Lingling, pourquoi tu es là? Je t'ai tapoté, tu ne t'es pas réveillé, j'allais partir. Et tu m'as fait sursauter. Cette fois il n'y a plus de bruit de clavier. Peut-être que le temps s'accélère. Dans un moment je devrais mourir. Xiao Xiao, tu vas bien. C'est normal d'être stressé avec les heures supplémentaires. Si tu as un problème, parle-moi, surtout ne le garde pas pour toi. Comment tu sais ce que j'allais dire? Ma sœur, tu l'as déjà dit 4 fois. Xiao Xiao, tu as de la fièvre. Je te raccompagne chez toi. Avant je rentrais toujours seule. Et à chaque fois je me faisais agresser. Peut-être qu'à deux. On peut briser le cycle. D'accord, allons-y. C'est étrange, cette fois on n'a pas croisé l'homme au masque. Est-ce que le cycle est vraiment brisé? Xiao Xiao, il pleut, je te raccompagne. D'accord. Monte vite, Xiao Xiao. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Xiao? J'ai soudain mal au ventre, je veux retourner au bureau. Je croyais que c'était grave, monte vite, on rentre à la maison. Je veux aller aux toilettes du bureau. Tu ne veux pas aller aux toilettes, il y en a au rez-de-chaussée. « 12h30. Lingling. Zut, Lingling n'est pas dans le cycle, elle ne peut pas ressusciter. Elle ne serait pas. Xiao Xiao. Lingling, Lingling, tu vas bien. Xiao Xiao, tu vas bien. Lingling, je croyais que... C'est normal d'être stressé avec les heures supplémentaires. Si tu as un problème, parle-moi, surtout ne le garde pas pour toi. Tu vas bien, tant mieux. Qui? Infirmière, qu'est-ce qui m'est arrivé? D'après ton ami, tu as couru 2 pas au bureau. Et tu t'es évanouie, tu ne le savais pas. Petite fille. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Mais en 20 ans de médecine, c'est la première fois que je vois un patient comme toi. En apparence, tu n'as aucune blessure externe. Mais ton corps est plein de coupures. Il est 12h30, je dois faire ma tournée. Repose-toi bien. Coupure. Est-ce que chaque cycle n'est pas infini? Chaque fois que tu es blessé, ça abîme un peu plus ton corps. N'aie pas peur, je suis là pour te sauver. Cette voix me semble familière.
Qui es-tu lâche Xiao Xiao? Recule, recule. Éloigne-toi. Xiao Xiao, attends-moi. À l'aide, à l'aide. Viens avec moi. Peu importe qui tu es et quelles sont tes intentions, tu ne pourras pas t'échapper. Xuxiao à la prochaine à l'ascenseur. Je te sauverai à coup sûr. Lingling. Pourquoi tu me fais ça? On n'a aucune rancune, pourquoi? Mais qui sait? Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bientôt finir. Xiao Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive, parle-moi. Ne garde pas tout pour toi. Tu ne sais dire que ça. Jianguian, tu viens bientôt, il ne manque que toi. Manger sans moi, j'ai oublié quelque chose. Je retourne au bureau. Et tu vas au bureau à cette heure-ci. Tu ne vas pas avoir un rendez-vous avec ta collègue secrètement amoureuse. Arrête de dire n'importe quoi, j'ai vraiment oublié quelque chose. Allez, viens vite, tout le monde t'attend. D'accord. Merci. Xuxiao me déteste. Que faire?
Un homme de 22 ans à 2 heures ce soir. Jeune femme poignardée derrière moi. La femme dans une ruelle isolée a été poignardée à plusieurs reprises. Méthode du meurtrier et meurtrier en série. L'Idaho est très similaire. L'homme de 40 ans chauffeur de taxi. Des antécédents de maladies mentales graves ont été commis en continu. 5 cas s'il vous plaît résidente. Chauffeur de taxi. Deux heures du matin ce soir. Jeune femme poignardée dans une ruelle isolée derrière moi. Jianguian, pourquoi tu n'es pas là? C'est pire pour toi. Jianguian parle. Jianguian parle. Jianguian. Est-ce un rêve ou vraiment? Pourquoi avez-vous rencontré Xuxiao? Ce n'est pas un rêve. Un homme de 22 ans à 2 heures du matin ce soir. Jeune femme poignardée à la gare routière derrière moi. La femme a été poignardée à plusieurs reprises. La gare routière, je me souviens, n'est-ce pas une ruelle? Qu'est-ce qui se passe? Est-il tombé dans un cycle? Non, si c'est un cycle. Comment pourrait-il arriver quelque chose de différent? Qu'est-il arrivé? Tueur en série. Souffrant d'une maladie mentale grave, j'ai utilisé un numéro de plaque d'immatriculation. Fuyant après avoir été libéré de prison. Maintenant la police est fortement soupçonnée. L'Idaho commettra à nouveau des crimes et espère que le grand public. Soyez vigilants s'il y a des indices. Contactez la police à temps pour contacter le service client. Jianguian, pourquoi tu n'es pas là? J'ai rencontré un tueur pervers, appelé la police. Qu'est-ce qu'un tueur pervers? Tu n'es pas encore réveillé?
Ce Lidago a maintenant tué. 4 filles sont dans la panique. Ce qui précède a maintenant un ordre de mort. Nous voulons la fin du mois. Assurez-vous de l'arrêter. Ce Lidago est très prudent. Tout indice. Mais 2 petites filles sont venues nous donner des indices. Une des petites filles est un peu bizarre. Elle dit qu'en une journée, elle a été tuée 2 fois par un chauffeur de taxi. C'est pas dingue ça. Tu dis quoi? Elle dit que J'ai des indices. Toi aussi le même jour. Tu as vécu une boucle. Aussi. Tu veux dire qu'il y a d'autres personnes qui vivent une boucle comme moi. Monsieur Jeanne, nos inspecteurs sont très occupés. Si tu as des problèmes mentaux, l'hôpital d'Aix en grave côté va prendre un rendez-vous. Je dis la vérité et je peux garantir à 100% que Lidago est toujours en train de conduire un taxi. La première fois que je me suis réveillée, j'ai entendu le tic-tac de l'horloge. Ça devait être midi. La deuxième fois, c'était 10 minutes plus tard. La troisième fois, encore 10 minutes plus tard. Lingling, je suis mort 3 fois le même jour. Si on ne résout pas ça aujourd'hui, je pourrais ne plus jamais me réveiller. ta copine, elle est juste en état de choc. Je pense qu'on devrait la laisser au poste ce soir. Est-ce que tout ça n'est qu'une illusion? Il est en liberté conditionnelle mais en prison. Il était boiteux, comment il pourrait te courir après? Non, les infos n'ont pas mentionné ces détails. On a découvert que tu es orphelin et que tu vis dans la précarité. Mais une vie est en jeu si tu donnes de faux indices. Tu gaspilles les ressources sociales, tu comprends. Ce Lidago, c'est un fou, il pourrait tuer à tout moment. Si on perd du temps dans notre enquête, la responsabilité n'est pas à notre portée. Mais ce chauffeur de taxi dont tu parles, je vais bien l'enquêter ce soir. Reste au poste. Est-ce que celui qui me poursuit n'est vraiment pas Lidago? Non, la dernière fois j'ai sauté de la voiture et je n'ai pas réussi. Cette fois je dois agir en premier. Tu travailles encore si tard.
L'Idago les ombres des fois précédentes. C'était bien toi cette fois je vais enregistrer les preuves. On verra comment tu t'échappes. Pourquoi à chaque fois Xuxiao est toujours dans ma boucle? Pourquoi a-t-elle si peur de moi? Monte vite, Xiao Xiao. Qu'est-ce qui se passe, Xiao Xiao? J'ai soudain mal au ventre, retournons au bureau. Tu ne voulais pas aller aux toilettes, il y en a au rez-de-chaussée. Allez, allez. Xuxiao. Xuxiao, je t'en supplie, ne t'arrive rien. Jeune fille, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais en plus de 20 ans de médecine, je n'ai jamais vu un cas comme le tien. Extérieurement, tu n'as aucune blessure. Mais ton corps est plein de coupures. Il est 12h30, je dois faire ma tournée, repose-toi bien. Des coupures. Xuxiao, alors toi aussi. Tu es pris dans la boucle. Mais ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. N'aie pas peur, je suis là pour te sauver. Cette voix me semble familière. Qui es-tu, lâche, Xiao Xiao? Reculez, reculez. Éloignez-vous. Xiao Xiao, attends-moi. À l'aide, à l'aide. Suis-moi. Peu importe qui tu es et quelles sont tes intentions, tu ne t'échapperas pas. Xuxiao, on se retrouve à l'ascenseur. Je te sauverai. Lingligne. Xuxiao, on se retrouve à l'ascenseur. Je te sauverai. Xiao Xiao, tu vas bien. Lingligne, désolé, je ne peux pas te dire tout ça, je ne veux pas t'impliquer dans cette histoire. Lingligne, Shuo n'est pas sûr en ce moment. Rentre vite chez toi, ne va nulle part. Et toi, Xiao Xiao, tu ne rentres pas. J'ai quelque chose de plus important à faire.
Jianguian, pourquoi tu n'es pas encore là? Je n'irai pas, j'ai une grande affaire à régler. Quelle grande affaire peux-tu bien avoir? C'est pour ça que personne ne me tue, je continue à m'évanouir mystérieusement. En fait, la façon de briser la boucle, c'est de sauver Xuxiao. L'Idago cette fois. Je ne me cognerai plus la tête. Qui es-tu? L'Idago, je vais te tuer. Je pourrais dire que je fais une bonne action pour le peuple. Cette fois, je ne te laisserai plus tuer Xuxiao. Toi. T'es plutôt malin, mais c'est peine perdue. Xiao Xiao, c'est pas Jianguian de notre entreprise. On fait quoi? Lingling verrouille bien la porte maintenant. Je dois absolument le sauver quoi que tu entendes ou vois plus tard. Ne sors pas, tu m'entends. Hey! Petit minet, t'emballe pas. Descends d'abord, je t'envoie ta chérie. Te rejoindre. Arrête. Crever. Espèce de taré, crève. Vous deux, si je vous attrape, je vous hache menu. Non, non, ça va. Assieds-toi, je m'en occupe. Assieds-toi. Désolé. Ça fait longtemps que j'ai pas rangé. C'est rien. Et tes blessures? Ça va, c'est rien de grave. Donc, toi aussi t'es pris dans la boucle. Vous croyez vraiment pouvoir vous enfuir? C'est tout le processus de ma boucle au début. Je pensais que l'Idago en avait après moi. Mais d'une, je correspond pas à ses cibles habituelles. Et de deux, je n'ai rien sur lui, pourquoi il voudrait me tuer. Jusqu'à ce que je comprenne plus tard, je m'évanouissais juste sans raison. Ou je me faisais assommer mais sans subir de dommages réels. Donc, Tu penses que tant que je ne meurs pas, on peut briser la boucle. c'est forcément ça. Mais toi, t'as pas besoin de risquer ta vie pour moi. Je veux juste pas que tu subisses tout ça seul. Désolé. Xuxiao, en fait moi.
Salut, on se revoit. Approche pas, qu'est-ce que tu veux? Jiang. À l'aide, à l'aide. À l'aide, cri-cri. Plus fort, crie, je veux voir. Qui osera venir t'aider? Ne me laisse pas t'attraper. À l'aide. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu me fais ça? Petite garce, tu as provoqué la mauvaise personne. Maintenant, il ne te reste plus qu'à mourir. En plus, tu as vu mon visage. Tu penses vraiment que tu as une raison de vivre, mais ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré une proie aussi intéressante que toi. T'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Je ne te laisserai pas mourir. Xiao Xiao, tu vas bien? Xiao 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 Xiao, où vas-tu? Xiao Xiao, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Cache-toi bien. Petit blanc, ne t'inquiète pas. Descends d'abord, je vais envoyer ta chérie te rejoindre, d'accord? Arrête, va mourir. Tu es folle. Oui, je suis folle. Tu ne voulais pas me tuer. Maintenant, pourquoi tu veux fuir comme un chien? Va mourir. Xiao, calme-toi. Si tu le tues maintenant, en quoi sommes-nous différents de lui? Écoute-moi, il ne peut plus se défendre. On appelle la police. Merci d'avoir parlé pour moi. Merci. Mais c'est déjà trop tard. Jiang. Jiang, réveille-toi. Pourquoi tu as ce regard? Ton petit ami est mort, tu as mal. T'inquiète, je vais vous envoyer tous les deux. En réunion de famille. Lidago, je te le dis. Tu veux me tuer, ce n'est pas si facile. Je ne suis pas comme toi, la vermine. J'ai 9 vies, moi. Tu dois courir vite. Dommage même avec 100 vies. Ça ne suffira pas, et alors? Petit chéri, tu n'as plus où courir. Je vais essayer de voir combien de vies tu as. Lidago. Viens donc si t'as du courage.
Non, non, non. L'Idago, n'oublie pas ta tante. J'ai 9 vies, moi. Xiao, Lingling, protège-moi pour cette fois. L'Idago. T'es qui toi? Deux petits morveux, je vous tuerai un jour. L'Idago est encore arrogant. J'ai déjà appelé la police. Tu ne t'en sortiras pas cette fois. Avant que tu sois arrêté par les inspecteurs, j'ai encore une chose à te demander. Tu dis que j'ai offensé quelqu'un. C'est qui cette personne? Comment tu le sais? L'Idago, tu as perdu. Xiao, tu penses qu'on a perdu. En réalité, je t'ai déjà tendu un piège. Xiao, à l'aide, Xiao. Lingling, Lingling. Lingling. Jiangyan. Tu penses toujours que j'ai perdu. Xuxiao vite part. La prochaine fois. Ne réveille pas le chat qui dort. L'Idago, tu penses vraiment avoir gagné? Je te le dis à ta tante. J'ai 9 vies, moi. Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi la dernière fois l'Idago était déjà ligoté? Lingling a encore crié à l'aide. Il y avait d'un complice. Ou alors? Xiao, pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un tueur en série dehors. Quand tu as du signal, appelle la police immédiatement. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, fais ce que je dis. L'Idago, lâche-le. Xuxiao, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à point. L'Idago, je sais que tu veux me tuer. Je sais aussi qu'il y a quelqu'un derrière toi. En fait, je te le dis, je sais déjà. Qui sait? Arrête de jouer au malin avec moi. Regarde, on n'a aucune chance contre toi. Tu t'inquiètes pas, c'est ça. Vu que tu veux vraiment me tuer. Et moi, je veux pas mourir dans l'ignorance. Alors dis-moi. Qui est cette personne en fait? Arrête de parler. Je m'en fiche que tu sois un fantôme éclairé ou un idiot. En quoi ça me concerne? Pourquoi je te dirais? Bon, je l'échange contre elle. Vous faites les amoureux ici, dégagés. Exactement comme elle. Cette gars est plutôt malin. J'ai sous-estimé l'Idago. Mais dommage. Face à une puissance absolue. Ton intelligence ne vaut rien. Cours vite. Il n'y a pas de signal dans ce bâtiment, pas de renfort. On aurait dû courir vers la porte tout à l'heure. T'inquiète pas, l'Idago et les autres vont s'autodétruire.
Xu Xiao, je vais te faire regretter d'être en vie, et te souhaiter la mort. On a réussi. Xiao Xiao, on a réussi. Ah au fait. Tu disais que tu savais qui était derrière l'Idago. C'est quoi l'histoire? Tout ça n'est pas fini. Li Lingling est la fille de l'Idago. Xiao Xiao, pourquoi vous rentrez si tard? J'entendais des bruits de bagarre en bas. Ça m'a fait peur. T'inquiète, c'est passé. Vous avez dû avoir peur aussi, buvez un peu d'eau pour vous calmer. Restez ici, je vais chercher du signal. Et appeler la police. Xiao Xiao, tu dis qu'on vous poursuit. C'est qui? Xiao Xiao. Xu Xiao, tu te crois malin. Comparé à moi, Li Lingling, tu n'es pas si fort. Xu Xiao crève. Xu Xiao, toi. C'est impossible. T'es pas allé appeler la police. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Pourquoi tu n'es pas dans la boucle? Nous étions tous les deux dans l'ascenseur et avons rencontré l'Idago. Après avoir été tué, j'ai été réincarné dans le bureau. Mais toi tu étais sain et sauf. Si sa cible n'était que moi. Alors qui est celui qui a donné l'ordre? J'ai oublié que tu ne savais pas pour la boucle. Mais même sans cette capacité, toi tu n'es pas un bon tueur. Li Lingling. Vous avez tous les deux perdu père et fille. Xu Xiao. Li Lingling. Étudiant dans la même école. Travaillant dans la même entreprise. Je travaille dur. Pourquoi c'est toi qui as été promu? Je ne suis pas d'accord. Li Lingling, si tu oses blesser Xu Xiao, je ne te laisserai pas tranquille. Jiang, pourquoi tu dis ça de moi? Nous ne sommes pas les mêmes. Tu es une femme aigrie qui est comme toi. Femme aigrie. Jiang, tu es un lâche. Que tu aimes Xu Xiao. Tout le monde dans l'entreprise le sait. Mais tu sais depuis combien d'années je t'aime. À l'école, le petit déjeuner sur ton bureau. C'était moi qui l'achetais. Nous étions amis d'enfance. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi Xu Xiao? Tu veux toujours tout me prendre. Dois mourir. Jiang. Nous sommes les amis d'enfance. C'est moi que tu devrais aimer. Pas elle. Xu Xiao a été promu parce qu'elle travaille sérieusement chaque jour et aide activement ses collègues. J'aime Xu Xiao. Parce qu'elle est gentille et courageuse. Li Lingling, peut-être que mon comportement t'a fait mal comprendre. Mais je souhaite vraiment que nous n'ayons jamais été amis d'enfance. Récemment, le bureau de la sécurité publique de Shiozhou, l'officier du Qiangxian, a arrêté le tueur en série l'Idago et son complice. Li Lingling, il est rapporté que le complice Li Lingling est la fille de l'Idago. À suivre. Cette médaille n'appartient pas seulement à moi.
Elle appartient à chacun de mes collègues. Nous continuerons comme toujours sans oublier notre mission initiale pour protéger la paix de la société. Lilingling. Maître, maître. Maître, vous allez bien. Dites-moi qui vous êtes. C'est moi, maître. Regardez bien, c'est moi. Maître. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tout à l'heure, à la cérémonie de récompense? Vous vous êtes évanoui, et maintenant, vous ne vous souvenez même pas de moi. Qu'est-ce que vous dites? Je me suis évanouie. Oui. Donc ce n'était pas un rêve. Un cauchemar. Maître, maître, où allez-vous? Maître. Maître, vous êtes si étrange aujourd'hui. J'ai une piste. Maître, vous allez bien. Un nouveau cycle a commencé.